Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne des loisirs créatifs de Rebelle. Aujourd'hui, un petit vidéo broderie et blabla. On va continuer la toile qui avait été choisie entre les deux toiles de Wattabees. Jusqu'à maintenant, j'ai travaillé un petit peu dessus, un peu plus que lors du premier vidéo. Puis, je suis rendue à 450 points. C'est sûr que ça donne pas un gros rendu, mais on va continuer à la broder ensemble. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire? Oh, je vais avoir plein de choses à vous dire, en fait. On va regarder quelle couleur on va broder. Et si je vous représente juste le modèle, c'est une Wattabees 40 par 50 cm. Ça, c'est la zone qui est à broder. 14 CT, 50 couleurs avec des mélanges. On a 9 pages de patron. Oups, excusez. 9 pages de patron. On a 31 couleurs pleines et 19 couleurs de mélange. Je ne me trompe pas, c'est ça. On va regarder avec la charte la couleur que je vais faire. Vous savez que moi, je m'installe comme ça, puis je roule le bord de ma toile pour broder. Parce que je ne veux pas faire trop de traces de doigts, puis surtout pas effacer les symboles. Je ne sais pas si s'effacerait, mais je ne vais pas prendre de chance. Fait que si je regarde les symboles que je vais faire... Ah, je pourrais vous montrer un petit peu plus quand même dans un autre angle. Je sais pas si vous allez voir un petit peu les nuances d'orangé, de rouge qu'il y a là-dedans. Fait que ça, c'est pour faire la feuille d'érable qui est dans le coin. J'ai fini mes fils ici, là. J'ai l'impression que c'est le chapeau qui débute ici, hein, avec ici, qui descend. Et là, je me demande, est-ce que je fais, par exemple, un ou deux aiguillés dans le chapeau, un ou deux aiguillés dans le fond? Je me demande. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai du plaisir à broder le fond, fait que je vais continuer comme ça. Fait que je vais aller chercher le... je pense que je vais essayer de combler la ligne ici, les traits roses horizontaux. Fait que je pense que ça, c'est le numéro. On regarde sur la charte. 13. C'est 814. Fait qu'on va... Oups. OK. Parfait. Fait que les traits horizontaux roses. Faut pas que j'oublie. Parce que quand je suis le matin, j'ai tendance à oublier un peu plus. Fait que je suis en train de broder, puis je suis pas bien centrée, c'est ça. Faudrait que je la replie encore. Elle est tellement grande que... Oh, désolée. Je pense que comme ça, on devrait être pas bien. Donc, oui, c'est ça. Chez le matin, c'est un peu dur encore pour la concentration. Il faut que je me rappelle que c'est un trait horizontal rose. Sinon, je retournerai voir sur la charte. Oui, c'est ça, petit blabla. Je ne sais pas si vous avez vu les commentaires sous la vidéo où j'ai débuté cette toile-ci. Pendant la vidéo, j'ai parlé qu'il y avait un sale Wattabees au mois d'avril, puis un sale des 4 saisons. Puis qu'il y avait 2 modèles différents, que les gens pouvaient aussi l'acheter en PDF si vous voulez le faire en point compté. Donc, qu'il y avait plusieurs possibilités. C'est un sale qui commençait au mois d'avril et que je n'avais pas beaucoup d'informations. Si vous avez regardé les commentaires sous cette vidéo-là, Sandy a très généreusement pris le temps de répondre à la question et d'expliquer comment va fonctionner le SAP. Donc, j'ai fait un short où je vous partage son explication, l'explication qu'elle a donnée du SAL.
C'est un sale qui va durer sur une année. Un sale où, si les gens mettent des photos de leur avancée à tous les mois, qu'il y a des prix à gagner et pour qui les, pour les personnes qui vont terminer la toile au complet, ben eux aussi, ils vont se mériter, là, ben, ils vont être éligibles à un tirage également. Fait que c'est ça. Fait qu'un tirage à tous les mois pour ceux qui mettent leur avancée, puis un tirage pour ceux qui auront terminé leur toile. Ça parle pas de nombre de points ou d'étapes ou de... C'est juste, on l'a fait sur une année. Fait que j'étais contente d'avoir les... Ça a été très rapide quand que Sandy me réponde. Fait que je suis contente parce que je peux vous redonner l'information rapidement également pour que vous puissiez faire le choix de participer ou pas à ce salle. Les images, je les ai mis aussi dans le short. C'est 4 petites images de saison. C'est mignon. C'est vraiment mignon. Ça fait changement. Au lieu d'être une couverture complète, c'est 4 sections. Donc, moi, je l'ai commandé dans mon partenariat. J'ai commandé la toile parce que c'est sûr que j'avais le goût de participer avant même d'avoir une collaboration avec Watobies. Je vous rappelle que ma collaboration, j'ai pas de montant d'argent qui m'est retourné là, comme certaines compagnies font. Ou pour l'instant, j'ai pas de code promo non plus. Ça va probablement venir avec le gain de ma popularité. Mais c'est ça. Mais j'ai le privilège d'avoir des toiles qui me sont offertes par Watobies et on s'entend que ce n'est pas rien. C'est loin d'être rien. Moi, je suis au 7e ciel. J'ai rêvé d'acheter ces toiles-là. J'ai économisé pour acheter celles que j'ai eues. J'en ai reçu en cadeau. Et là, j'ai un partenariat qui me permet d'avoir des toiles. Je suis au 7e ciel. Je suis vraiment reconnaissante. Je suis reconnaissante de la confiance que Sandy me porte. Moi qui ai une bébé chaîne, comme m'a dit mon amie Nancy. Ah, elle me fait rire. Nancy de Broderie et Brodeur. Et Bonheur. Puisque je te parle. Ah, excusez-moi. Ah, vous n'avez pas fini avec moi. Hein? Désolée. Fait que, comme a dit mon amie Nancy, j'ai une bébé chaîne, donc, mais Sandy me fait confiance et je pense qu'elle a vu ma passion pour la broderie et pour les produits. Donc, je pense que ça l'a peut-être inspiré elle aussi. Donc, pour Watobies, c'est pas mal ça. Je pense que pour les prochains enchères, ça va être du diamond painting. Ça va être à la fin du mois, je crois. Je pense que les diamond painting, c'est fin du mois. Puis, point de croix, les enchères sont début du mois. Quelque chose comme ça. Ça ressemble à ça. Vous pouvez toujours aller vous abonner. Il y a des groupes Facebook. Il y en a un pour le sale couleur par couleur. Il y a un autre. Je vous dis les groupes parce que dans le fond, il y en a 4. Le sale couleur par couleur pour ceux qui participent ou qui désirent commencer à faire une toile couleur par couleur. Vous pouvez toujours prendre le sale en cours. Les couleurs qui sont tirées ne sont pas retirées. Fait que dans le fond, même si vous n'avez pas fait les premières, ça risque de ressortir plus tard et vous pourrez les faire à ce moment-là. Vous pouvez toujours prendre la liste qui est inscrite sur le groupe Facebook
et commencer du début. C'est à votre choix. Ensuite, il y a un groupe Watobiz général, qui est un groupe d'information où les gens aussi vont mettre leur avancée dessus. Il y a un troisième groupe qui est le groupe pour les actions, les enchères les enchères pour la broderie. Et il y a aussi un autre groupe privé qui est pour les enchères pour les diamond painting. Fait que c'est pas mal ça. Fait que c'est quand même assez complet. Puis quelqu'un qui n'a pas le goût de voir les enchères, qui n'a pas le goût d'être, entre guillemets, envahi de messages parce que ça ne l'intéresse pas, ben, il ne fait pas partie de ce groupe-là, c'est tout. Fait que je trouve que c'est super bien l'idée de diviser les choses, puis que ça ne soit pas tout à la même place. Ça serait très lourd si tout était à la même place. Fait que comme ça, ben, ça permet de cibler ce qu'on va aller voir, puis de trouver plus rapidement aussi. Fait que c'est pas mal ça pour Watobiz. On est samedi matin, le 7 février. Mon mari est parti au travail. Il part quand même tôt. Il part à 6h20 pour aller travailler le matin. Fini à 14h30. Donc, je suis tout seul avec mon plus jeune garçon. Comme il a joué à des jeux vidéo, il va probablement dormir assez tard. Fait que je savais que j'avais le temps de broder et de... Je suis toujours dans le champ. Je savais que j'avais le temps de broder puis de vous jaser un petit peu. Hier, j'ai écouté beaucoup de vidéos et il y a un des vidéos, je ne peux pas dire et c'est de qui. La personne va peut-être se reconnaître si elle m'écoute. Peut-être pas non plus, hein, mais en tout cas, si elle m'écoute, ben je suis désolée. J'ai tellement écouté de vidéos un en arrière de l'autre que je ne me rappelle pas. Puis il faudrait que j'aille voir sur mon téléphone qui est en train de filmer. Donc, cette personne-là fait une broderie température, météo. Ça fait quelques années que je vois passer ça, les broderies météo. Les modèles, je trouve ça compliqué un peu, puis les modèles sont... en tout cas, ne m'attirent pas. Mais j'aime l'idée. Fait que je me suis dit un jour, peut-être que... Et là, cette personne-là a fait sa broderie météo sous forme de Tetris. Fait que c'est des formes qui s'emboîtent puis qui représentent la température, je crois, la plus élevée de la journée. Ça fait super beau, premièrement. Et deuxièmement, bon, Rebelle décide qu'il change de place. Bon, il bougonne en plus. L'entendez-vous gronder? Ça, c'est quand il se couche puis il change de place, il fait aïe, aïe, aïe. Il est drôle. Excusez, là, j'ai perdu le fil de mon... Oui, c'est ça, broderie météo. Fait que c'est ça, c'est sous forme de Tetris. Et je trouvais ça super intéressant. Je trouvais ça beau, premièrement. Super intéressant. Le modèle, mais ce qui m'est venu comme idée, c'est pas pour cette année, mais pour l'année prochaine, j'aimerais bien faire une broderie météo, mais en duo avec quelqu'un qui est en Europe, pour qu'on puisse comparer nos températures, parce qu'elle a nommé ses températures du mois et on ne vit pas nécessairement la même
réalité au niveau de l'environnement. Notre environnement est pas tout à fait pareil. Et ça m'a étonné à quel point on ne vit pas dans la même... C'est pas la même température, mais pas du tout, là. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. La température la plus froide qu'elle avait eue, c'était -3 degrés. Et elle avait eu jusqu'à des 14 degrés dans son mois. Et j'ai oublié de fermer une croix ici. Je la fermerai tantôt. Si je fais des X, c'est un X. Oui, c'est ça. Et la plus chaude est 14 degrés. Nous, au mois de janvier, je pense que nos températures ont varié entre -7, 8 et -30. Dans mon coin, en tout cas. Fait que c'est pas pareil, mais du tout. Puis autant l'hiver que l'été, l'automne, le printemps, je serais curieuse de voir dans le fond la différence de nos toiles. Pourtant, ça serait le même projet, mais avec des réalités différentes. Fait que je me demande, les rendus ressembleraient à quoi par rapport aux réalités de chacun. Fait que c'est en écoutant son vidéo hier que je me suis dit, l'année prochaine, je vais essayer de faire une broderie météo et je vais essayer surtout de me trouver une copine qui a le goût de vivre l'expérience avec moi pour qu'on puisse comparer sur nos chaînes les réalités de l'une et de l'autre. Bon, moi, je trouve ça intéressant. Ça ne veut pas dire que ça intéresse tout le monde non plus, mais je trouve que je suis curieuse de voir à quel point nos broderies seraient différentes. Ouais. Donc, puis hier, j'ai écouté vraiment beaucoup de vidéos. J'ai vu des beaux projets, là. Oh mon Dieu, j'en ai déjà beaucoup et beaucoup à faire et beaucoup de grandes. Fait que ouais, vous êtes là. Je suis à peu près centrée, mais là, la toile est tellement grande qu'on peut pas faire autrement, là. Moi, je fais ça quand que... J'aime pas ça partir du bas vers le haut. Fait que ce que je fais, c'est que quand j'arrive proche d'un nouveau carreau, je fais les pointes du bord. Je les fais en remontant. Puis après ça, je repars faire des lignes à l'horizontale. J'entendais peut-être des bruits, c'est mon père qui est en bas. Comme je vous l'ai déjà dit, mon papa qui a 88 ans habite avec nous. Puis c'est ça. Moi, quand je brode, je vous l'ai déjà dit, je suis dans ma chambre pour avoir la tranquillité. Puis mon papa, sa chambre est, ben pas sa chambre, mais son salon est juste en dessous de ma chambre. Fait que quand il parle, on l'entend. Parce qu'il parle très fort. Fait que c'est ça. Fait que si vous entendez des voix, ben, soyez pas surpris, c'est lui qui parle. Il parle à mon autre chien qui s'appelle Hercule. Et vous l'avez pas vu. Je pense pas que vous allez le voir non plus parce que Hercule, il est bruyant. Puis Hercule, quand il est avec Rebelle, il s'amuse, mais il gronde. Puis je pourrais pas faire une vidéo avec les deux qui se chamaillent à côté. On s'entendrait pas. Je ne sais pas si vous avez quelque chose de prévu pour le week-end. Moi, ça va être relax, ça va être broderie, cement painting, vidéo.
petit ménage. Ça va être pas mal, ça. Et je pense que hier, c'est la journée que j'ai écouté le plus de vidéos. J'ai brodé beaucoup aussi, hein, mais brodé beaucoup pour moi. Là. Il y en a qui trouveraient que c'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est beaucoup. Quand que je passe les 600 points dans une journée, c'est une grosse journée de broderie. J'ai touché à, mon Dieu, combien de projets? 4 ou 5? Ouais. 600 points, 4-5 projets, ouais. Mon fil commence à être court. Je sais pas si je vais être capable de faire tous mes points. Mon chum, il rit bien de moi parce que souvent, j'échappe mes fils parce que je les finis trop court. Puis là, ben, je chiale parce qu'il faut que je réenfile mon aiguille. Puis là, le fil est court, puis que c'est difficile à faire. Puis là, il fait « Ton fil, il doit être trop court un peu, hein? » Et que là, je vais « Ben oui, encore! » Et que, il m'agace avec ça. Là, je vais aller bloquer mon fil. Moi, je ne bloque pas par en avant, je bloque en passant sur les fils de trame en arrière. J'ai pas sorti mes ciseaux. Ah, ça fait une petite couleur foncée, elle doit être un peu plus, je sais pas. Bon, est-ce que je finis les lignes de cette... Je continue à combler la ligne, la croix ici. Pas la croix, mais l'espace. Je sais pas. Ça m'agace, il y a un point, j'ai oublié de fermer la croix ici. Puis là, ben, je pense que ce que je vais faire, c'est... Moi, je sais pas, je m'éparpille. Je vais fermer ma croix qui ça m'énerve. Je vais regarder c'est quoi la couleur. C'est le X. Le X. Je regarde avec vous. Le X. 36, c'est un mélange de couleurs. Ah, ça me tente pas. Ça va être un aiguillé qui va être long. Ça me dérange pas, mais là, pour fermer une croix, puis l'aiguillet va être longue, ça sera pas pratique en vidéo. Fait que je vais prendre un autre. Je vais continuer mes traits comme ça. C'est la couleur 13. Je vais continuer à descendre dans cette case-là. La couleur 13. Je vais enfiler mon aiguille, puis après ça, on va continuer à se jaser. Tu chiales, rebelle? Tu soupires, Seigneur. La vie est dure, mon chien. Tu viens de te lever. Hein? Tu viens d'aller manger, d'aller dehors. Et bu de l'eau. Et là, tu chiales. Hein? T'es-tu accroché là? Il me regarde même pas. Il bougonne. Bon. Je vais juste déplier ma toile pour aller la rouler proche parce que d'habitude, c'est ce que je fais. Puis en même temps, ça l'assouplit.
Est-ce que vous... Je pense que je suis plus dans le champ. Ouais. C'est sûr que je peux pas être centrée dans le milieu de l'image parce que la toile, il faut que je l'appuie en 4 pour broder. Fait que... Mais quand elle va être plus souple, ça va être plus facile. Ça s'assouplisse quand même assez rapidement parce que celle que je fais couleur par couleur est déjà beaucoup plus souple. Oui, c'est ça. Hier, beaucoup de vidéos. J'ai écouté Virginie. J'ai écouté Nadia. J'ai écouté Moira. J'ai écouté Passy. Passy, oui. J'ai écouté les passions de Passy. J'ai écouté les passions de Maddy. J'ai écouté Nancy, mon amie. Nancy, elle a sorti son Flosstube hier. Fait que j'étais allée écouter son Flosstube. Elle a fait des super de belles avancées. Elle a des beaux projets. Super intéressant. J'ai regardé aussi le Flosstube de Moira. C'est fou, hein, les projets qu'on peut voir, là, la variété. Hein? Oui, vraiment, là. Puis c'est le fun parce qu'il y en a pour tous les goûts, tous les degrés de difficulté. J'ai écouté Hélène Decroix aussi, qui fait du point compté, qui a des superbes projets. Il y en a que c'est d'une complexité. Elle fait du point, broderie traditionnelle aussi. C'est quelque chose que j'aimerais essayer aussi. J'en ai un ensemble que j'ai de 3 toiles que j'ai acheté sur Amazon, mais j'ose pas me lancer. J'ai peur. J'ai déjà vu Edith de l'atelier d'Edith qui a fait des tutos. Je ne sais pas si c'était un tuto ou si c'était une broderie qu'elle faisait avec nous, mais c'est ça, ça m'impressionne. Je trouve ça beau aussi, je trouve ça différent. Fait que j'aimerais bien, mais là, on dirait que je manque un petit peu de temps, dans le sens où là, ben, j'apprends à faire des vidéos, à faire des montages. Tu sais, je suis désolée, c'est pas parfait, mais loin de là. Je m'améliore tranquillement. C'est un univers que je ne connaissais pas. Moi, j'étais infirmière dans la vie. J'étais pas monteur vidéo et concepteur de vidéo. Fait que j'apprends à faire de mieux en mieux. Puis j'apprends avec vous, j'apprends avec vos conseils. Fait que je suis, comme je disais, j'ai une communauté extraordinaire, autant du côté des youtubeuses que du côté des abonnés. Les gens sont super gentils, très indulgents pour moi en tout cas. Je pense que j'ai oublié ouais, j'ai oublié de fermer. Je parle, puis j'ai oublié de fermer des croix. Mais c'est pas grave. On va les fermer.
j'ai écouté aussi une vidéo de Fabienne. Elle m'a touchée au plus profond de mon cœur, là, cette femme-là. Je vous mettrai de toute façon ceux que j'ai nommés, je vais vous les mettre en barre d'infos, mais oh mon Dieu, je vais essayer de me... Elle m'a vraiment très, très, très touchée au cœur. Je crois que c'est la fille de Virginie. C'est une dame qui a un handicap et qui brode à l'aide de sa maman. Et j'ai trouvé ça tellement touchant, là. C'était... Écoutez, c'était pas... C'est pas de la pitié, mais pas du tout, mais pas du tout, mais pas du tout, parce que je trouve que c'est un modèle extraordinaire. Un modèle de résilience et de persévérance et de... C'est quand on dit on peut pas faire nos trucs et tout, là. Attends un petit peu, là. Cette dame-là, elle brode. C'est pas rien. Je trouve que quand on a la volonté de faire quelque chose, quand on est passionné, quand on peut réaliser beaucoup de choses. Puis quand on ose aller chercher de l'aide, quand on ose être supporté, quand on en a besoin, bien, ça nous aide à avancer, à réaliser des choses. Puis moi, cette vidéo-là, c'est ce que ça me fait réaliser. Et je suis vraiment très, très, très touchée par cette femme-là. Très touchée par cette femme-là. J'en parle, j'ai les larmes aux yeux parce que je me suis abonnée à sa chaîne. Je ne sais pas si vous le voyez encore. Ouais. Moi, je ne vois plus rien, par exemple, parce que j'ai plein d'eau. Je me suis abonnée à sa chaîne et pour moi, c'est un honneur de m'abonner à sa chaîne parce que je me sens privilégiée de pouvoir connaître. Connaître est un grand mot, là, mais de connaître, par le biais des réseaux sociaux, une femme extraordinaire comme ça. Vraiment, là, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. J'ai zéro pitié. Je suis pas comme ça. Je suis pas. Puis je pense pas que c'est ce qu'elle veut non plus. Puis je suis pas elle, je peux pas le dire, mais elle veut juste réaliser ses passions puis les partager. Et je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment beau. Vraiment, vraiment, vraiment beau. Je trouve ça magnifique. Ça m'inspire ça m'inspire vraiment, vraiment beaucoup. Mon Dieu. Je pensais pas que ça allait m'émouvoir autant que ça d'en parler. Ouais, vraiment, là, chapeau à cette femme-là, à Fabienne. Fabienne, je t'envoie un gros bisou, puis je suis maintenant une fan. Une fan de tes vidéos, puis je vais certainement rebroder en t'écoutant, puis en te regardant. Ouais, j'ai été très touchée. Très, très, très touchée. Je suis une sensible de nature, fait que... mais cette femme-là m'impressionne. M'impressionne. J'ai beaucoup d'admiration. Si je continue avec les vidéos que j'ai écoutées, j'en ai vraiment écouté beaucoup. J'ai écouté Lynn, ses loisirs et ses passions. Je sais pas ça. Les noms de chaîne, je vais tous vous les mettre de toute façon en barre de description. Je vais essayer de ne pas l'oublier. Je m'excuse si ça arrive.
des fois, j'oublie de nommer des chaînes ou j'oublie d'écrire des chaînes dans la barre de description. Je suis désolée. C'est vraiment un oubli, c'est vraiment involontaire de ma part. Je m'excuse, il va falloir que j'aille me moucher parce que là, j'ai eu les yeux pleins d'eau puis le nez qui a coulé, puis j'aurais pas le choix de... d'aller faire un petit coup de mouchoir. Je suis désolée. On va se désinfecter les mains, c'est pas bon. Parfait. Je suis de retour. J'ai pas coupé pour un si petit moment. Ça fait déjà 36 minutes qu'on est ensemble. Je vais finir mon film. Oui, c'est ça, Lynn et ses loisirs que j'ai écouté, qui a fait un déballage de toile ferrée. Et c'était sous forme de timbre. J'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Mais là, j'ai beaucoup de toiles. Fait que... Puis j'ai des grandes toiles, puis j'ai des projets que je veux terminer. Je me suis fait un planning qui est... Parce que dans le fond... Attends, je reste... avec le choc que j'ai eu, je suis devenue comme un peu désorganisée. Et ce côté-là, moi qui étais très carré, très structuré, ben ça a pris le bord. Ça a pris le bord. Il y a beaucoup de choses, ma mémoire, ma concentration, plein d'autres choses que je vais vous éviter. Mais entre autres, ça. Et je dois me planifier. Pas pour me mettre une pression, mais pour avancer. Parce que sinon, je tourne en rond. Je commence quelque chose, je pars ailleurs, je reviens, je finis pas, ça avance pas. Fait que dans le fond, si je me dis demain c'est lavage, repassage, balai, peu importe, et que je me dis je travaille sur telle toile, parce que c'est pas juste sur mes loisirs créatifs, mais c'est dans mon quotidien aussi que je dois me planifier pour... pas parce que je sais pas quoi faire, c'est que c'est ça, je suis trop éparpillée. Fait que c'est la stratégie que je me suis donnée, c'est que je me fais un horaire, puis je me fais un horaire, mais pas trop, pas dans le temps, mais dans la journée, là. C'est dans la journée, je veux faire telle chose. Et je fais la même chose pour mes broderies. Fait que j'écris tout mon mois de février, c'est écrit tel jour, je vais faire telle broderie. Parce que je me suis donné des objectifs. Il y en a que c'est des duos. Puis pour moi, les duos, c'est important de les respecter, là, de travailler dessus par respect pour l'autre personne. Fait que je veux, si on s'est entendu pour un nombre de points ou un nombre de cases ou un nombre, peu importe, je veux respecter ça. Fait que bref, il faut que je répartisse dans le temps. Puis moi, je suis pas capable de broder
mettons 2000 points sur une toile consécutif. Moi, quand j'ai fait mes bonnes journées, quand j'ai fait mes bonnes journées, là, quand j'ai fait 300 points sur une toile, ça, c'est beaucoup. Il faut que je change après parce que il faut que je change après parce que sinon, c'est ça, ma concentration n'est plus là. Puis c'est là que je me trompe, en fait. C'est là que je pénélope. Si je donne comme exemple, hier, j'ai commencé un nouveau projet en point compté, qui est un duo avec ma belle Amélie, de la chaîne Design et Diamant. Puis, c'est un 200 points, c'est pas beaucoup, mais j'aurais dû arrêter à 100. J'aurais dû arrêter à 100 parce que je commençais à être mêlée, je commençais à avoir de la difficulté à me repérer sur le patron, sur le graphique. Et ce qui a fait que je me suis décalée d'un point. Et j'ai dû, sur 200 points, défaire plus de 50 points et recommencer. Fait que c'est ça. Fait que je le sais quand je le sens, quand la concentration est moins là. Je suis mieux de changer de projet si j'ai le goût de continuer à broder. Sinon, je finis souvent par faire des boulettes. Puis c'est ça. C'est Pénélope qui s'invite. Puis je me fais des belles soirées de Pénélope. Le 50 points, c'est pas si pire, là, mais c'est ça. C'est ma réalité. Il y a des jours que... Des moments de journée là, que ça m'arrive que je me rappelle plus comment broder. Du tout. Je prends ça dans mes mains, là, puis je sais pas. Je sais pas. Je regarde ça, puis je me rappelle plus que c'est des croix, que c'est comment on fait les croix, comment on brode, tout ça. Fait que puis là, je regarde mon projet, puis je fais, ben voyons, ça se peut pas, je sais comment faire. Puis je sais que je le sais. On voit là, la différence de couleur de celle que j'ai faite. Tu sais, je le sais, là. Puis là, ça me fâche parce que voyons, tu sais, je brode à tous les jours, puis là, j'arrive pour broder. L'information n'est plus là. Je ne sais pas. Puis là, je peux attendre quelques heures, puis tiens, j'arrive, je prends le projet, puis je brode comme si je n'avais pas oublié. Fait que c'est ça. C'est mes défis. Puis ça, ça peut être dans la broderie, mais dans tout, là. Fait que c'est ça. Fait que je pense que, comme mon chum me dirait, j'ai laissé trop long de fil. Je pense que je vais bloquer mon fil, puis je vais vous laisser là-dessus. J'ai quand même parlé pendant un bon bout de temps. Je ne m'attendais pas à avoir autant de choses à dire. J'en aurai encore, mais on va s'en garder pour une prochaine fois. On va regarder ce que j'ai fait. Ça, on regarde ce que j'ai de fait. Fait qu'on voit ce que j'ai rajouté, c'est la couleur foncée. C'est quand même... Les croix sont pas parfaites, là. Mais c'est quand même bien. Ah, j'adore broder cette toile. Aussitôt, là, je vous dis, moi, je change souvent du projet, là. Puis je me la garde en dernier. Puis, sauf aujourd'hui. Parce que hier, j'ai pas eu le temps de broder dessus. Je la garde en dernier. Puis quand les toiles que je me suis séduit à broder sont faites, je la sors. J'adore broder mon Watobies. J'ai ma toile couleur par couleur que je vais vous montrer aussi. Les fils sont agréables. Les symboles sont faciles.
Puis le fait qu'ils sont tous différents pour moi, là, si vous saviez à quel point c'est aidant, là, c'est... tu sais, je peux pas, j'ai pas à me demander, bon, le V, c'est le V vert, c'est le V bleu, qui est-tu noir? Il est noir, excusez, noir. Euh, euh, comme les symboles sont tous différents, ben si je fais une ligne horizontale, ben là, si je rencontre d'autres lignes horizontales, mais tu sais, là, j'en rencontrerai pas d'autres, mais quand que je brode sur une toile où, par exemple, il y a plusieurs lignes horizontales comme je viens de faire, s'il y a des bleus, des verts, des rouges, là, j'arrive, par exemple, si je faisais la rouge, là, je fais, ah, c'était-tu la bleue, la rouge ou je sais que c'était une ligne horizontale, mais je me rappelle pas. Là, je défais un point, je regarde, ah, c'était la rouge. Fait que là, fait que c'est ça. Fait que le fait pour que ce soit tous des symboles différents, pour moi, là, c'est un plus, là, mais vraiment un plus, là. C'est, fait que c'est agréable. C'est agréable. J'ai beaucoup moins peur de me tromper. Ben, je n'ai pas peur, là, mais je me trompe souvent. Fait que Pénélope fait partie de ma vie, hein. Fait que c'est une de mes bonnes amies. Fait que si on regarde le projet au complet, on voit que j'ai pas... Oups. Ouais. On ne peut même pas le voir au complet. Si je peux-tu le relever un petit peu. Ah, mais c'est vrai, je t'avais zoomé. Bon, ben oui, on le voit en largeur, en tout cas. Fait qu'on voit que ce que j'ai fait, c'est pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Mais j'ai vraiment l'impression que son chapeau commence ici. Ici, fait que là, c'est du fond. J'ai un peu de chapeau. J'ai le goût aussi de faire du chapeau. Je sais pas si je vais me lancer à faire 2 ondes. Moi, je suis vraiment... D'habitude, je suis pour pas me tromper. Mais elle est agréable. Si je vous montre le reste de la toile. Le bas. Fait qu'il y a des ondes blanches, des points qui suivent. C'est vraiment agréable. Un genre de halo qui est autour d'elle. Le tour ici, c'est comme un turquoise. Ça va être beau. J'ai hâte d'en faire aussi. Fait que sur ce, je vous laisse. Je vous dis merci. Merci d'avoir été là. Merci de me supporter dans ma chaîne. Merci de vos bons mots, de vos messages que vous me laissez. Des fois, c'est pas des mots, des fois, c'est des cœurs, mais ça veut dire beaucoup pour moi. J'ai des personnes qui, sur YouTube, avec qui ça pourrait être des amis dans la vie. Ben, je sais pas de leur côté, mais moi, quand je regarde leur personnalité, je me dis, c'est quelqu'un qui, dans ma vie, est un plus juste en étant, en l'écoutant et tout ça. Fait que y a des gens que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et ils me font du bien. Fait que je veux vous dire merci à vous aussi, mes amies youtubeuses, amis de proche, de loin, peu importe. Merci d'être là et d'être si bienveillante à mon égard. Vraiment, là, je n'ai pas d'autres mots que ça. Merci aux abonnés. Merci à ceux qui prennent ce temps-là, parce qu'on a tous 24 heures dans une journée et on doit faire des choix. Hein? Des fois, on dort un peu moins pour faire un peu plus, etc. Et là, vous prenez du temps pour m'écouter. C'est quand même un choix que j'apprécie. Sur ce, je vous dis un gros merci. Je vous dis à la prochaine. Et comme d'habitude, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec vos petites croix. À bientôt.